On se retrouve pour la deuxième partie de ce message capital, fondamental pour les frères et sœurs. Quelle est la différence entre les prières et le comportement des croyants? Je vous invite, vous qui tombez sur la deuxième partie, je vous invite à écouter la première partie pour comprendre le sens de cette parole. Nous avons vu, le Saint-Esprit nous a révélé les choses importantes dans la première partie, du comportement et aussi de ses enfants et aussi des prières que nous élevons. Et on a vu, chers frères et sœurs, que le comportement est plus important que les prières. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui persévèrent dans le Seigneur, mais on ne leur a pas dit ce qui est important. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts, très fortes pour prier. Il y a des gens qui sont très forts pour parler en langue. Il y a des gens qui sont très forts pour évangéliser. Mais ils ne savent pas que toutes ces choses-là sont, des dons de miséricorde de Dieu. Mais ce que notre Père attend de nous, c'est que nous mettons sa parole en pratique et que nous pratiquons des bonnes œuvres. Mon frère, ma sœur, si tu ne le savais pas, il y a beaucoup de gens, que cela soit pasteur, évêque, apôtre ou diacre, ancien, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne seront pas enlevés parce qu'ils ou elles auront négligé la parole que vous recevez ce matin. Le Saint-Esprit me répète tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront pas au ciel parce elles auront négligé le comportement. Parce que mon frère, ma soeur, ce ne sont pas tes prières qui te feront aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, ce n'est pas parce que tu parles en langue, mais c'est ton comportement. Parce que si tu n'as pas un bon comportement, alors tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est vraiment que tu naisses de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est le changement du comportement de ta vie ancienne. Et maintenant, tu dois refléter Christ en toi. On doit voir vraiment. Parce que qu'est-ce qui caractérise Dieu? Il est bon, il est miséricordieux. Et nous, ses enfants, nous devons aussi refléter cette image de lui. Parce que si on ne voit pas cette image en toi, mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux faire, prière, jeûne, tout ça, le Saint-Esprit ne prendra pas plaisir. Tout ce que tu peux faire ne sera pas agréable à Dieu parce que tu auras négligé l'essentiel. Pour introduire la deuxième partie, nous allons dans Galates. Galates chapitre 5, et nous lisons un seul verset, c'est le verset 14. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car toute la loi est accomplie sur une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prochain, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton frère ou ta sœur de sang. Ton prochain, c'est l'inconnu. C'est une personne de l'extérieur. C'est des gens avec lesquels tu n'as pas d'affinité. C'est ça le prochain. Parce que, comprenez, chers frères et sœurs, quand le Christ est venu dans ce monde, il n'a pas sélectionné. Il est mort pour les païens, pour tous ces gens. Et pour ceux qui savent, dans Luc, quand il était à la croix, il a sauvé l'un des brigands parce que cet homme s'était repenti. Et lorsqu'il s'est repenti en reprenant son frère, parce que l'autre avait méprisé le Seigneur en lui disant, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et son frère lui a dit, ne crains-tu pas Dieu, nous subissons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Pour terminer, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Le Seigneur lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Comment un assassin, un brigand, une personne qui était à la croix, mais c'est parce que cet homme-là a eu un bon comportement envers Dieu, Dieu lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Ce n'était pas par les prières, ce n'était pas par une invocation, mais c'est parce qu'il a eu un bon comportement. Mon frère, ma soeur, si on ne te l'avait pas dit, le comportement d'un enfant de Dieu est capital, si tu ne le savais pas. Le comportement d'un enfant de Dieu est capital. C'est par ton comportement, mon frère, ma soeur, que tu iras au ciel. C'est par ton comportement que tu auras les faveurs. Et déjà, même devant les hommes, une personne qui se comporte bien, que cela soit dans son lieu de service, dans tout ce qu'elle fait, elle a la faveur des supérieurs et même des collaborateurs. Le comportement a des vertus dans le visible et même dans l'invisible. Et nous, certains enfants de Dieu, négligent le comportement. Alors le Saint-Esprit te dit que le comportement, ton comportement devant lui est plus important que les prières que tu élèves. Nous continuons notre lecture dans Psaume 84. Et dans Psaume 84, nous lisons le verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 nous dit? Le verset 12 nous parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ici, chers frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu donne ses faveurs, la bénédiction à ceux qui marchent dans l'intégrité. On ne nous dit pas ici que Dieu donne ses faveurs, des biens à ceux qui prient beaucoup, à ceux qui jeûnent beaucoup. C'est une doctrine, chers frères et sœurs. Elle n'a pas marché. Elle est dépassée dans les lieux de prière. Il y a des gens qui passent des heures et des heures dans les prières, et à genoux, debout, des gens qui passent même, qui multiplient les nuits de prière en se disant que à force de se priver de leur sommeil, Dieu aura pitié d'eux. Mais ça ne marche pas. Ce ne sont pas des nuits de prière qui vont attirer les faveurs de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais c'est ton comportement. C'est ça qui attire. Parce qu'on dit bien qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et comprenez, chers frères et sœurs, qu'il y a des gens qui ne prient pas dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu l'appel que toi tu as reçu, mais qui se comportent bien, mais qui prospèrent. Parce que c'est une bénédiction qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'est pas conditionnée. Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas dit que les païens qui marchent dans l'intégrité ne vont pas prospérer. Non, c'est une loi. Elle fait partie de l'univers. Ça veut dire qu'une personne qui se comporte bien dans le monde, même si elle ne vient pas à l'église, elle va prospérer. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que tout homme, que tout être humain doit pratiquer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas, nous sommes, je vais dire, nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas surpasser cette loi-là. C'est même nous qui devons la mettre en pratique. Et nous continuons dans la lecture dans Psaume, mais nous sommes dans Psaume 34. Et dans Psaume 34, nous lisons à compter du verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 nous dit? Il nous dit, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Et comprenez très bien, on dit bien, et c'est ce que nous, toi, mon frère, ma soeur, chaque enfant de Dieu a cette espérance. Il dit quoi? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et recherche et poursuis-la. Et nous terminons dans Romains. C'est vraiment capital. Je ne sais pas si je vais finir, si je vais pouvoir lire Romains parce qu'on est déjà à la fin. Romains chapitre 17. Romains chapitre, non, je crois que c'est plutôt Genèse 17. Et dans Genèse 17, le verset 1, où Dieu dit à Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre et je vais conclure mon alliance avec toi. Il n'a pas dit à Abraham, prie beaucoup, partage mon frère, ma soeur, cette parole, cette vidéo.
Que Dieu vous bénisse.